Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Bon, on est en mode flemmard aujourd'hui. Je suis pas parti le matin, il est 2h de l'après-midi. En général, à cette heure-ci, on croise un peu plus de terriens sur le chemin. Mais c'est comme ça. Peut-être que je vais me trouver un endroit pour me poser. Alors, ça va être une courte balade parce que je suis en mode flemme. Il y a beaucoup de notions dans la spiritualité moderne qui me sortent par tous les trous. Mais il y en a une qui me sort par tous les trous et bien au-delà. Alors, si certaines notions sont dangereuses, parmi les notions dangereuses, il y a celle dont je parle dans mes récentes vidéos. Il y en a une qui n'est pas forcément dangereuse, mais qui est excessivement trompeuse. Alors je dis que elle n'est pas forcément dangereuse, bien que je puisse me tromper, parce que à l'heure actuelle, disons que je n'ai pas vu... Attends, je tourne, parce que le chien me coince avec sa laisse. À l'heure actuelle, j'ai pas vu de répercussions chez les gens, sinon des répercussions passagères au niveau mental et psychologique. Bref, tu t'interroges, mais t'as sans doute vu le titre et la vignette. Il y a plein de papillons, c'est chouette. C'est hyper symbolique pour moi le papillon parce que ça reste quand même le symbole de la méthode chrysalide. J'en ai souvent qui viennent se poser près de ma fenêtre quand je travaille. La notion qui me sort par tous les trous, parmi les notions qui me sortent par tous les trous, est celle de la zone de confort. Et ouais gros, si tu veux que ta vie change, tu dois sortir de ta zone de confort. Attends, parce qu'il y a un morceau de bois sur le chemin. Pas dangereux pour les piétons, mais dangereux pour les voitures. Allez, la zone de confort. Tanana, tanana. Bon, c'est un sujet dont je traite aussi dans mon livre à sortir, alors tu l'auras compris. Je te parle déjà du livre qui sortira au printemps si tout va bien. D'une part parce que, comme je l'ai écrit et que j'ai traité certaines notions, eh bien je me dis que ça peut être intéressant de les développer en vidéo. Et d'autre part parce que comme ça te donne envie. On appelle ça du teasing. Bref, avant le livre, le oracle. La zone de confort. Tanana, tanana. Alors, souvent vous allez entendre dire « Sors de ta zone de confort ». Ouais, sors de ta zone de confort. Mais il y a à boire et à manger dans cette notion. Attends, je vais lâcher le chien. Viens ici, Shiva. Hey, viens. Stop. Je crois qu'elle devient sourde. 13 ans. Dans 1 mois et demi. Il y a à boire et à manger dans cette notion parce que, effectivement, si tu veux ce que tu n'as jamais eu, il va falloir faire ce que tu n'as jamais fait. Effectivement, si tu restes enfermé dans ta zone de confort, pas grand-chose ne pourra changer. Mais le problème n'est pas là. Parce que oui, effectivement, si tu veux que ça change, il faut sortir de ta zone de confort. Cependant, qui peut te forcer à sortir de ta putain de zone de confort? Qui? Parce que quand tu lis tous ces coachs à la mode, tous, sans exception, ils sont tous dans l'injonction. Ils vont tous t'aider à sortir de ta zone de confort. Tous. Ouais, moi aussi je peux t'aider à en sortir, si tu veux. C'est pas une injonction. Moi j'aime bien ma zone de confort, tu sais pourquoi? Parce qu'il m'a fallu 35 ans pour en arriver là. Voilà pourquoi. Et pourquoi après 35 ans je devrais soudainement arrêter tout ou tout plaquer pour sortir de ma zone de confort. Profites-en de ta zone de confort et le jour où tu te sentiras prêt, t'en sortiras. Personne ne peut te dire sors de ta zone de confort. Oui, après,
Si tu te plains, ça va pas dans ma vie, j'arrive pas à avoir ça, et chaque fois que je fais quelque chose ça marche pas. Bah ouais, effectivement, bouge-toi le cul et sors de ta zone de confort, mais si t'es bien dans ta zone de confort, attention parce que une zone de confort peut aussi être inconfortable. C'est court comme vidéo parce que en vérité il n'y a pas sujet à développer, mais pour moi c'est un mythe du développement spirituel, la zone de confort. Un mythe du développement spirituel parce qu'en réalité c'est quelque chose que la plupart des gens mettent des années à construire. Et souvent si on ne sort pas de sa zone de confort, c'est parce qu'on a des peurs. Peur de l'échec, peur de perdre ce qu'on a construit. Enfin il y a plein de raisons en fait. Maintenant, tu comprends bien que dans cette notion de zone de confort, il y a zone de confort et zone de confort. Ici, évidemment, je te dis, si tu es dans ton petit train-train quotidien, que ça te plaît, de temps en temps, tu te dis, un peu lourd la vie, mais que de manière générale, ça te convient, ben, t'as pas besoin de sortir de ta zone de confort. Maintenant, si tout foire dans ta vie, si tu te sens vraiment pas bien, si tu te sens vraiment à côté de ta vie, si tu sens que chaque fois que tu mets quelque chose en place, ben, ça marche pas, ben alors là oui, il est intéressant de sortir de ta zone de confort. Mais l'important c'est d'en sortir quand tu te sens prêt. Voilà, et le problème c'est que la plupart des coachs vont se limiter à te dire sors de ta zone de confort, mais ils ne vont pas faire la distinction entre les différentes zones de confort. Il y a la zone de confort matériel, c'est-à-dire voilà, tu as bâti un confort matériel, tu as une maison, tu as une famille, même si il y a des jours où tu t'emmerdes un petit peu, bah voilà, c'est la vie quoi. Tu as la zone de confort personnel, c'est-à-dire tes routines, tes habitudes, tes structures de vie. Celle-là, elle peut être difficile à vivre à un moment parce que en fait on évolue et les routines, les habitudes que tu installes à 25 ans ne sont plus forcément bonnes et justes ou utiles pour toi à 35 ans. Alors on ne te demande pas à ce moment-là de sortir de ta zone de confort, mais juste peut-être vérifier ta structure et ta routine pour voir si ça te convient toujours. Il y a la zone de confort spirituel. Ce que tu vois là, c'est la laisse. Il y a ta zone de confort spirituel, c'est-à-dire ta spiritualité, tes croyances, tes schémas de vie, tes systèmes de vie, dans lesquels tu peux te complaire, te plaire, qui sont parfois du marasme. Voilà, il y a la zone de confort aussi qui est reliée à tout ce qui est difficulté à entreprendre ou à mettre en œuvre. Et figure-toi que dans cette société, dans ce monde, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Parce que, au-delà du chemin d'âme, toutes les âmes ne viennent pas sur Terre pour entreprendre. Il y a beaucoup de gens qui sont formatés au schéma, à la vision de la société, ou que la société leur a imposé, et qui ne sont pas faits pour entreprendre parce qu'ils n'ont pas les épaules pour ça. Parce que quoi qu'on en dise, il faut des épaules pour entreprendre. Enfin voilà, des zones de confort, il y en a beaucoup. Alors, personne ne peut te forcer à sortir de tes zones de confort. Personne ne peut non plus te dire que tu es dans une zone de confort. C'est à toi de prendre conscience de ça. Alors ici, je ne critique rien. Je constate, j'émets on va dire un avis, j'émets une expérience, sachant qu'il m'arrive de dire à des gens, ouais mais si ça bouge pas, faut que tu sors de ta zone de confort. Mais, regarde, blindé de papillons, je sais pas si tu les vois. Là. C'est en beau en plus. C'est pas des monarques. Il y en a plein partout. Mais tout ça pour dire, aussitôt que quelqu'un est injonctif à ton égard, demande-toi s'il fait ça pour te secouer le popotin, s'il fait ça pour te faire du bien ou pour se faire du bien. C'est assez important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, ciao, salut.